Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver. Finalement, j'ai canalisé quelque chose. J'avais dit que je reviendrais sur une guidance que j'ai faite avec mes guides pour des codes que des fois on peut envoyer. Mais j'ai décidé de revenir sur une communication qui est en lien avec beaucoup de ce que j'entends ces temps-ci au niveau de il y a beaucoup de gens qui vont parler là, qui pourraient avoir un déluge, une catastrophe et que là, les galactiques vont venir nous sauver, vont venir nous chercher avec leur vaisseau et tout ça. Et personnellement, je trouvais ça un peu farfelu. Et je me demandais, je trouvais que ça venait en contradiction avec tout ce qu'on entend depuis quelques années, qu'on est incarné dans le bon moment où on va faire élever les choses vers une dimension planétaire plus douce, plus équilibrée, plus dans l'amour. Et là, soudainement, là, il y aurait une catastrophe qui arriverait, puis il viendrait nous sauver. Évidemment, il y a plusieurs timelines possibles. Alors, c'est pas quelque chose qui peut ne pas être réel. Je suis pas en train de dire que ça peut pas arriver. Mais je me posais la question, puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passait avec ça et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Là, j'ai eu l'appel de demander aux Acturiens, euh, avec qui je sens une connexion un peu plus ces derniers temps. En passant, je voulais juste donner un petit commentaire. C'est très, très rare. J'ai toujours des super beaux commentaires, mais c'est... Puis ça me touche vraiment, là. Je dis ça sans prétention. Je trouve ça tellement merveilleux, tout l'amour que vous me portez. Ça me fait vraiment du bien. Oh, je m'excuse, j'ai oublié de brancher mon ordinateur. Bon. Et je trouve ça super, mais des fois, c'est rare. Je peux avoir un commentaire un peu moins intéressant et c'est des gens qui visiblement écoutent peut-être 5 minutes de ma communication et ils se font leur propre déduction. Et ils me disent que je parle de personnages dont j'ai absolument jamais abordé dans mes communications, où ils vont dire des choses. Et je veux juste rappeler aux gens que tant que vous n'écoutez pas une communication au complet, vous ne pouvez pas en déduire par vous-même des choses et ensuite euh, donner des commentaires inadéquats. Aussi, je pense qu'ici, j'essaie d'avoir un de mettre une ambiance sécuritaire pour que tout le monde se sente bien. Alors, c'est simplement un appel aussi à ce que les commentaires soient toujours bienveillants. J'ai posé la question sur, bon, là j'ai encore lu tantôt la fonte de la calotte glaciaire du Groenland que ça fond tellement plus vite qu'il pensait. Je pense que c'est 30% plus vite, puis que ça pourrait augmenter de 10%, pas 10%, 10 cm les océans. Et la théorie du déluge, les inondations possibles. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? J'espère que mon son va être meilleur cette fois-ci. Vous me direz. Ils disent, ce sont des choses qui se sont passées plusieurs fois dans le passé, les déluges. Comme vous n'en avez pas réellement souvenir, c'est une possibilité dans un timeline donné. Une chose qui se passe crée une marque, toujours. Elle a un design dans l'énergie. Et rien ne se perd, jamais. Mais tout peut être guéri en l'exposant à la lumière. Donc, ce qu'on comprend ici, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est toujours en fonction de moi, ce que j'ai compris, là. C'est ça, c'est que tout ce qui est vécu dans le passé, ça fait un design dans l'énergie. Ça se perd jamais, c'est là. Mais ça peut être mis à la lumière et guéri. Alors moi, j'ai demandé, OK, qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas le souvenir? Et ils m'ont répondu, cela crée la possibilité d'un retour, car ceci n'est point guéri. Nous ne parlons pas ici d'un souvenir dans l'esprit rationnel. Peu importe que votre mémoire encéphalique ne reconnaisse pas les faits. OK, fait que c'est important, là, c'est pas notre mémoire de notre cerveau, c'est c'est une mémoire du cœur, je pense, de l'esprit.
l'esprit collectif, ils disent « Mais l'esprit du cœur doit se souvenir et avoir pardonné l'histoire pour ne pas la reproduire. Une histoire doit avoir été reconnue et pardonnée. Pas nécessairement, comme on dit, rationnellement. Là. Vous n'avez pas à vous rappeler les faits. Là. C'est le cœur qui doit se rappeler. Et ça se fait, je pense, souvent sans notre contrôle, sans qu'on s'en rende compte. Alors, pas de stress avec ça. Je pense que il faut pas penser et dire « Oh mon Dieu, je m'en rappelle pas. » Ça n'a pas d'importance. Alors, nous disons ceci, comme à l'habitude. Certains pourraient revivre cet épisode bouleversant parce qu'il en va de leur hologramme pointé par l'oubli de leur histoire. Aussi, certaines âmes ont vécu le bouleversement de trop loin pour s'en souvenir. Okay. Tout ce qui vit dans tous les univers et les interfaces qui vous sont encore inconnues, tels les extra-univers et les poches universelles et leurs océans énergétiques, et nous passerons pour l'instant tous les raccoins auxquels votre vue humaine n'a pas accès. Donc là, c'était fou parce que je sentais là, qu'il voulait me dire tout ce qu'on n'a pas conscience, puis là, il m'en lançait, je l'écrivais, mais c'était comme un peu trop pour moi, puis ils ont passé, mais je trouvais ça hyper intéressant, je pourrais en reparler, peut-être leur reposer la question, parce que ça, c'était pas la question en ce moment, là. On n'était pas en train de déblatérer sur tout ce qui existe, là. Mais il existe des extra-univers, des poches universelles, des océans énergétiques. C'est super intéressant. Est-ce que ça vous dit quelque chose, tout ça? Tous ces endroits et les êtres qui y habitent sont touchés et imprégnés par toutes les autres existences parallèles ou non. Okay? Tous les endroits, tous les êtres, partout, tout ce qu'on ne connaît pas qui existe, parallèle ou non, on est tous touchés, tous impactés. Comprenez-nous bien. Il n'y a qu'un seul esprit. Il vous est impossible de vous soustraire à quoi que ce soit qu'il contient. Il n'y a qu'un seul esprit, il vous est impossible de vous soustraire à quoi que ce soit qu'il contient. Cependant, dans une histoire donnée, les êtres les plus près de cette histoire, les protagonistes participant au premier plan, les personnages principaux du film, d'une histoire, sont ceux qui auraient la capacité de se souvenir et de pardonner en premier, mais également ceux qui risquent de reproduire le conte plus rapidement si le souvenir et le pardon n'ont pas lieu. Donc, ceux qui vivent vraiment, vraiment directement cette histoire-là, tu sais, c'est comme, je vous donne un exemple, là, mettons sur Alpha de Centauri, dans ces régions-là, il y a des personnages. À ce moment-là, moi, je joue un rôle sur ce coin d'univers et je joue personnellement un rôle. Ben, moi, je vais possiblement avoir la chance de m'en rappeler en premier, de pardonner en premier, mais aussi de reproduire l'histoire si je ne l'ai pas pardonné. Mais Myriam, qui est ici, sur Terre, et qui joue son rôle, ben elle a comme une distance de cette histoire-là. Donc, ce rappel-là au niveau du cœur, ça a l'air qu'il est moins évident. C'est ce que je comprends, là. Cependant, dans une histoire donnée, les êtres les plus... Ok, non, c'est beau, je me répète. Je t'ai rendu à l'autre page. Ok, mais là, ils nous disent « Mais, mes enfants, n'ayez point peur. Gardez toujours à l'esprit, peu importe la tempête qui semble faire rage au dehors, que tout cela est une illusion momentanée et que votre porte de sortie est de choisir le bon esprit qui vous ramènera tout doucement et simplement à l'intérieur. Là
où nous vous attendons avec un amour si infini que vous ne pourriez jamais le concevoir en notre monde. Là où nous vous attendons avec un amour si infini que vous ne pourriez jamais le concevoir en votre monde. Ça fait du bien à recevoir au cœur, ça. Ainsi, certains pourraient possiblement vivre une expérience répétée de cette nature. OK, on parle de l'expérience là, de déluge. Là. Mettons que vous l'avez vécue, vous pourriez la revivre. Certains pourraient possiblement vivre une expérience répétée de cette nature et d'autres pourraient tout simplement faire l'expérience d'un monde plus doux et lumineux. Alors je leur demande, est-ce que c'est vrai que vous pourriez sauver les humains qui pourraient faire cette expérience, donc venir nous chercher avec les vaisseaux? Super intéressant, là. Ils répondent, nous n'avons pas à intervenir dans une histoire que nous avons déjà vécue et guérie pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. C'est pas ça qu'ils ont dit, OK, mais je l'ai rajouté le nous-mêmes, là. Nous n'avons pas à intervenir dans une histoire que nous avons déjà vécue et guérie. Et ceci n'est absolument pas une punition. Mais même si nous désirons, plus fort que tout, vous épargner toute douleur, et bien que nous soyons conscients que votre douleur est la nôtre, il semble, dans la projection, que chaque esprit détaché doit parcourir la charmille du pardon vers l'éveil. Ils aimeraient plus fort que tout nous épargner toute souffrance parce qu'ils savent que qu'est-ce que c'est cette souffrance-là, ils l'ont vécue, et aussi parce que ils sont conscients que si on souffre, ils souffrent. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que de toute façon, on doit le faire, la séance de pardon et de reconnaissance. Et c'est pas un pardon, comme j'ai toujours dit, c'est un pardon qui est comme selon un cours en miracle. C'est pas un pardon de « Ah, on va aller rendre réel ce qui est irréel, punir ». Non, c'est justement un pardon de « OK, la reconnaissance que c'est une illusion, donc il n'y a rien de vrai ». Si nous venions vous chercher avec nos vaisseaux, vous auriez à revivre le même scénario dans un proche avenir. C'est ça, on aurait à le revivre de toute façon parce qu'il faut arriver à pardonner, à passer par-dessus tout ce qui arrive, même les détails, même ce qui se passe dans les films qu'on regarde. Parce que quand on regarde des films, des fois on est en colère parce qu'il se passe dans le film, mais même là, il faut toujours garder en tête que c'est une illusion, que c'est pas réel. Et c'est ça la solution pour sortir de l'illusion. Sinon, on le revit. Alors, ils veulent bien nous aider, mais c'est que on doit le faire nous-mêmes. Sachez cependant que nous le ferions. OK, je veux juste le répéter, là. C'est vraiment touchant. C'est que ils peuvent pas, mais ils disent « Sachez cependant que nous le ferions à tout jamais, puisque nous vous aimons comme nous-mêmes. Il ferait nous sauver à tout jamais. Il serait là pour nous à tout jamais d'en venir nous chercher, puis nous amener dans leur cœur, mais c'est pas une question de pas vouloir. » Et là, je leur demande, et pour ceux qui sont venus aider des autres planètes, ce que souvent les gens vont appeler des starseeds, là, il y a supposément des gens qui sont venus aider d'autres planètes. Alors, est-ce que ces personnes-là, c'est différent pour eux? Ceux-ci sont pleinement conscients dans leur esprit extrasolaire des expériences passées et de pourquoi ils sont ici, que leur encéphale terrestre n'en est cure, ni souvenir, ni change rien. Leur timeline ne sera pas de vivre une histoire qu'ils ont déjà vécue et pardonnée. Ils l'ont déjà pardonnée. Alors pour eux,
ils sont venus aider. Donc, nécessairement, ils ont guéri cette histoire-là, logiquement. Hey, mais c'est vrai, je viens de cliquer. Je viens de cliquer. Dans le fond, c'est ça. Si tu viens aider à quelque part, c'est normalement, tu veux pas être en conflit d'intérêts, tu veux être une aide totale, alors tu dois avoir réglé ça toi-même. Donc, ils vont pas venir dans une histoire qu'ils n'ont pas réglée, ils vont tomber dans le cycle et qu'eux-mêmes vont être obligés de faire une réparation, une guérison. Alors non, ils ont pas à revivre ce qu'ils ont déjà pardonné. Nos enfants ne doivent pas avoir peur. Car bien que nous ne puissions pas vous sauver selon la vision que vous portez d'un sauvetage, nous vous aidons constamment à sauver votre esprit, en soufflant vers vous toute la lumière et nos mots codés qui vous appellent irrésistiblement à faire des pas vers l'ascension. Sachez qu'il n'y aura pas de souffrance à celui qui pardonne et se souvient que rien de souffrant n'existe. En ce moment, simplement par cette communication, votre esprit est sauvé, puisque vous vous rappelez. Nos mots choisis éveillent en vous les histoires oubliées, afin que vous puissiez les observer pour ce qu'elles sont vraiment, des illusions, des tentatives d'hameçonnage égotique. C'est beau, là. Ils nous sauvent autrement, quelque part. Et se sauver dans le sens où ils nous accompagnent là-dedans à faire les bonnes prises de conscience, à être dans le bon esprit. Alors, ils sont vraiment là à nous souffler des mots et de leur lumière pour nous aider. Ils disent que juste là, en écoutant cette guidance-là, vous êtes en train de vous rappeler, puis ça va être correct. Et moi, je vous inviterais même à juste à le pardonner dans le cœur, dans le sens, je le répète, c'est super important de pardonner, dans le sens que, pas qu'il y a quelque chose de mal, mais quelque chose que ça n'existe pas. Et vous ramenez l'amour à ce moment-là, à l'intérieur. Alors, c'est ça. On va observer pour ce qu'elles sont vraiment des illusions, des tentatives d'hameçonnage égotique. Vous n'en êtes plus. Vous n'en avez jamais fait partie. OK? Vous n'en êtes plus de ces illusions-là. Vous en avez jamais fait partie. Libérez-vous de ces voiles, car ils ne sont que des voiles. Vous n'êtes pas liés à l'obscurité, puisque l'obscurité ne peut pas envelopper la lumière. La lumière le peut. Et nous sommes des lumières. Il faut s'en rappeler et le ressentir. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre de s'en rappeler. Il faut aller le chercher vraiment à l'intérieur, aller profondément à l'intérieur, la trouver, cette lumière-là. Maintenant, allez en paix dans votre cœur et choisissez d'incarner votre vérité. Enveloppez tout ce qui semble arriver d'un rire scintillant et d'un amour inébranlable, sachant avec certitude que vous n'avez point besoin d'être sauvé, étant la source même. Maintenant, allez en paix dans votre cœur et choisissez d'incarner votre vérité. Enveloppez tout ce qui semble arriver d'un rire scintillant et d'un amour inébranlable, sachant avec certitude que vous n'avez point besoin d'être sauvé, étant la source même. On est la source, vous êtes la source. Alors, voilà, ça a quand même duré 20 minutes, alors je vais vous laisser là-dessus. J'avais un autre petit bout que j'aurais aimé rajouter, mais des fois, j'aime mieux que ça soit pas trop long. Bon, à moins que pour ceux qui en veulent plus, là... Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Je le trouve pas. Alors, ça sera pour une prochaine fois. Je vous embrasse, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien et
Si vous voulez partager la vidéo, c'est toujours vraiment merveilleux parce que, rappelez-vous, je fais le lien ici, si vraiment, ben je ne vais pas remettre en doute, hein, mais cette guidance-là, visiblement, ça dit que ça vient de vous aider à vous rappeler et de faire ce petit pardon-là. Alors, si vous voulez que d'autres profitent de ça, ce que je pense qui est important, c'est de toujours se rappeler que quand on partage, c'est quand on aide les autres, c'est nous-mêmes qu'on aide. Et le rassemblement, c'est le retour à l'esprit complet. Alors, on veut que tout le monde s'éveille. Alors, si ça vous dit de partager un peu d'amour, je vous invite à partager cette vidéo-là. À bientôt!